Lettre 109 à Marie Guérin. 27-29 juillet 1890. Ma chère petite Marie, remercie bien le bon Dieu de toutes les grâces qu'il te fait et ne sois pas assez ingrate pour ne pas les reconnaître. Tu me fais l'effet d'une petite villageoise qu'un roi puissant viendrait demander ton mariage et qui n'oserait accepter sous prétexte qu'elle n'est pas assez riche et assez formée aux usages de la cour, sans faire la réflexion que son royal fiancé connaît sa pauvreté et sa faiblesse beaucoup mieux qu'elle ne la connaît elle-même. Marie, si tu n'es rien, il ne faut pas oublier que Jésus est tout. Aussi, il faut prendre ton petit rien dans son infini tout, et ne plus penser qu'à ce tout uniquement aimable. Il ne faut pas désirer non plus de voir le fruit recueilli de tes efforts. Jésus se plaît à garder pour lui seul ces petits riens qui le consolent. Tu te trompes, ma chérie. Si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours avec ardeur dans le chemin de la vertu. Elle est faible et bien faible. Tous les jours elle en fait une nouvelle expérience. Mais Marie, Jésus se plaît à lui enseigner comme à saint Paul la science de se glorifier dans ses infirmités. C'est une grande grâce que celle-là, et je prie Jésus de te l'enseigner, car là seulement se trouve la paix et le repos du cœur. Quand on se voit si misérable, on ne veut plus se considérer, et on ne regarde que l'unique bien-aimé. Ma chère petite Marie, pour moi, je ne connais pas d'autre moyen pour arriver à la perfection que l'amour. Aimer, comme notre cœur est bien fait pour cela. Parfois je cherche un autre mot pour exprimer l'amour, mais sur la terre d'exil, les paroles sont impuissantes à rendre toutes les vibrations de l'âme. Aussi il faut s'en tenir à ce mot unique, aimer. Mais à qui notre pauvre cœur affamé d'amour le prodiguera-t-il? Ah, qui sera assez grand pour cela? Un être humain pourra-t-il le comprendre et surtout saura-t-il le rendre? Marie, il n'y a qu'un être qui puisse comprendre la profondeur de ce mot. Aimer. Il n'y a que notre Jésus qui sache nous rendre infiniment plus que nous lui donnons. Marie du Saint-Sacrement, ton nom te dit ta mission. Consoler Jésus, le faire aimer des âmes. Jésus est malade, et il faut remarquer que la maladie de l'amour ne se guérit que par l'amour. Marie, donne bien tout ton cœur à Jésus. Il en a soif, il en est affamé. Ton cœur, voilà ce qu'il ambitionne, au point que pour l'avoir pour lui, il consent à loger sous un réduit, sale et obscur. Annotation, le piteux tabernacle dont Céline lui a parlé quelques jours auparavant. Ah, comment ne pas aimer un ami qui se réduit à une si extrême indigence? Comment oser alléguer encore sa pauvreté quand Jésus se rend semblable à sa fiancée? Il était riche et il s'est fait pauvre pour unir sa pauvreté à la pauvreté de Marie du Saint-Sacrement. Quel mystère d'amour! Toutes mes amitiés à la chère colonie. Mon cœur est toujours avec Marie du Saint-Sacrement, le tabernacle et la maison d'amour où nos deux âmes sont enfermées. Ta petite sœur qui te demande de ne pas l'oublier dans tes prières. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face.